Bonjour à tous. Là on va faire un développement un petit peu plus poussé que ce que j'ai fait jusqu'à présent, en poussant un petit peu quelques curseurs de plus. Et puis disons que j'ai envie de m'amuser un peu sur cette photo en mettant un peu plus de contraste entre les noirs, les blancs. Et puis ici sur cette façade là sur lequel j'ai envie de mettre un dégradé, un peu de tonalité. Voilà, on va commencer déjà par dupliquer la photo, créer un clone vierge, c'est-à-dire on repart de zéro, voilà, et puis on va commencer le développement. Alors toujours avec ma méthode, je commence toujours par la balance des blancs. La balance des blancs, on va faire un petit peu, on va pas prendre la balance des blancs du boîtier, on va prendre la balance des blancs spot, et donc je vais trouver du blanc ici par exemple, voilà, sur la camionnette, et voilà, donc il m'a fait une balance des blancs en partant du blanc de la camionnette. Après on peut recadrer, je vais utiliser le recadrage. Alors le recadrage 16/9 ici il est pas mal. J'ai quand même sans doute à redresser les perspectives, vous voyez que c'est pas tout à fait droit tout ça, donc on va perspective verticale, voilà, donc je mets ici, je prends mes verticales, hop, voilà, et bon c'est pas loin d'être bon, ici comme ça, je vais peut-être pas les lier, voilà, les délier, et puis je vais ouvrir un peu de ce côté. Celui-là me paraît pas mal. Oui, c'est bien parallèle. Donc on dit OK au milieu. Hop. Et voilà. Donc on a notre photo qui a été redressée. Donc toujours pareil. Je me mets comme ça. Et je suis pas mal. Voilà. Hop. Donc on a notre photo à peu près redressée. Je me demande si je l'ai pas fait un peu trop. Mais bon, on va laisser comme ça. Là ça m'a l'air d'être assez droit, donc c'est quand même un petit peu forcé là. Je vais revenir un petit peu au niveau du recadrage, correction verticale, et là on a été un tout petit peu plus trop fort, voilà. Là aussi sans doute du coup, oui c'est un peu mieux comme ça, voilà, ok. Voilà, c'est mieux quand même. Donc, on a notre photo. Exposition, on le touchera après. On va d'abord mettre notre réglage filmique à 18%, gris 18%, comme vous le connaissez. Voilà, c'est pas mal. On a à peu près ce gris-là qui est quand même un petit peu plus sombre que celui-là. Donc, on va toucher l'exposition pour aller, voilà. Là, on est quand même un petit peu mieux au niveau du gris moyen. Après, pour essayer de vous montrer un peu l'ambiance que je vais rechercher, donc on va utiliser le contraste local. Et puis, vous voyez, on va vraiment pousser ici. Voilà. Donc voilà à peu près l'ambiance générale que je voudrais. Le seul truc, c'est que je voudrais pas quand même que ici ça soit trop blanc. Là ça me paraît trop clair, ici à la limite même un peu trop sombre. Donc du coup pour éviter ça, on va revenir un petit peu en arrière. Voilà. Pour éviter ça, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une autre instance d'exposition. En assombrissant ce côté là, donc je vais prendre un filtre, voilà, dégradé, vous voyez, alors le filtre dégradé, voilà, ça, côté noir ici c'est là que ça fait l'effet, côté blanc ça le fait moins quoi, donc là je le mets comme ça, et ce que je veux c'est donc avoir ici un assombrissement de ce côté là, voilà, et côté de cela, voilà. Alors le problème que j'ai là, c'est que il m'a bien assombri ce que je voulais,
au niveau du ciel, hein. Je peux même le faire un tout petit peu plus large. Voilà. Il m'a bien assombri ce que je voulais au niveau du ciel, mais il me l'a fait aussi au niveau du sol, et ça je le voulais pas. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais faire un deuxième ici un deuxième tracé, hein, au niveau du sol, enfin au niveau du ciel, je veux dire. Voilà. Assez grossier, hein, vous voyez. Voilà, et ce que je veux, c'est que mon dégradé il s'applique que sur le deuxième tracé que j'ai fait, hein. Alors pour ça je vais à la gestion des masques, je vais à groupe exposition 1, c'est bien mon groupe exposition 1, j'ai mon chemin qui est ici et mon dégradé, et en fait le chemin je vais le faire passer au-dessus, je crois, il vaut mieux. Donc, mode montée, voilà. Mon dégradé, je vais lui dire que je veux un mode intersection. Voilà. Et donc, en fait, vous voyez qu'il l'a appliqué. Le dégradé, il l'a appliqué que au niveau du ciel. Alors vous voyez que c'est un peu dégueulasse hein, au niveau de la transition, mais on va s'en occuper après. Voilà. Hein. Donc là, si vous regardez mon effet, là on a un petit truc jaune là. Voilà. Mon effet, il se produit de manière forte ici, et puis de manière faible ici, selon le dégradé que j'ai mis. Donc on peut le mettre un peu plus grand, le dégradé, hein, de façon à ce que ça fasse un peu plus voilà, doux sur l'ensemble du truc. Après, ce qu'il nous faut maintenant, on enlève ce jaune hein, qui nous sert simplement à voir les effets où ils sont. On enlève ici le tracé des zones, et puis donc nous ce qu'il nous faut c'est quelque chose qui soit un peu plus joli là. Alors on peut par exemple adoucir le tracé, vous voyez que là du coup ça commence à être adouci, hein. Voilà, donc là on a quelque chose hein, qui nous permet d'être à peu près bon partout, hein. Alors si on veut vraiment être un peu plus précis, bon on essaye normalement de tracer un peu mieux que ce que j'ai fait, hein. Voilà, ici on va la mettre un petit peu plus, celle-là on va créer un autre point et puis on va remonter un peu. Voilà, on met ce point là, voilà. Hein. Donc grosso modo, on essaye normalement d'être un peu plus précis que j'ai fait au niveau du tracé, hein. Voilà. Et toi tu viens là. Voilà. Donc on a quand même quelque chose qui devient un petit peu sympathique. Au niveau du contraste local, on va en rajouter. Voilà. Hein. C'est déjà pas si mal. Après, ce qu'on va pouvoir faire aussi, on a pas mal dramatisé tout ça, hein. On va s'amuser à renforcer un peu ce jaune là que j'aime bien. Alors, pour ça, on va aller au niveau des couleurs, zone de couleurs. On va aller prendre la pipette ici. Et puis on va toucher là, ici, sur le jaune. Voilà.
Donc là on a plusieurs, on a clarté, saturation et teinte. Donc on va pas toucher à la teinte, on veut toujours garder du jaune. Et par contre on va toucher à la clarté, hein. On va ici monter un petit peu la clarté du jaune. Vous voyez là j'ai monté la clarté du jaune. Alors ce qu'il y a, que vous voyez, c'est que il n'y a pas que du jaune dans l'image, hein. Il n'y a pas que là qu'il y a du jaune, vous voyez, il y a aussi ici qu'il y a du jaune, hein, un petit peu, ou du moins du truc qui est pas loin du jaune. Donc en touchant la couleur ici, vous voyez que j'ai touché aussi, hein. Alors ça fait dégueulasse, ça fait des petits points. On va s'en débrouiller, on va trouver quelque chose pour éviter ça. Donc nous, ce qu'on regarde, c'est la clarté du jaune, qui me paraît sympa là, et en même temps, je vais aller le saturer aussi, hein. Donc je prends pareil, la saturation du jaune, et je la monte ici, voilà, comme ça. Donc on l'a à la fois, ici vous voyez, à la fois éclairci, à la fois saturé. Si je regarde ce que j'ai fait, hein, avant, après, vous voyez, j'ai bien ici le jaune qui pète un peu plus. Alors, on va maintenant s'occuper d'éviter que ça fasse ici, c'est-à-dire qu'en fait, on va tracer, et on va dire qu'on ne veut l'effet que là où je trace, c'est-à-dire sur les bandes, hein. Donc voilà, je trace ici où c'est que je veux l'effet. Voilà, et si je relâche, vous voyez que l'effet il est parti, hein. Après, alors par contre, vous voyez, si je déborde un peu, ça fait, donc faut être à peu près précis, et autrement on va s'amuser aussi à trouver des palliatifs. Voilà. Après, j'ai du jaune encore ici. Voilà. J'en ai là. Hop. Voilà. On est là-bas. J'en ai un petit peu là. Bon, ça va pas mal. On va enlever ça. Et puis là où ça a débordé, alors en fait, pareil, on va adoucir un peu le masque. Vous voyez, ici, en adoucissant le masque, ça a disparu, hein. Donc voilà, on fait un petit peu d'adoucissement de masque, c'est-à-dire qu'on floute un peu là où ça va sur les côtés. Et du coup, on est tranquille, hein. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On a fait les jaunes qui sont sympas. On a fait la chose. On peut peut-être aller sur le plan général. Alors, on va aller en balance de couleur. On va pouvoir augmenter la saturation générale. Voilà. Alors bon, il y a... On relève encore le jaune, un petit peu le rouge là-bas, c'est sympa aussi. Là j'aime bien ici l'opposition entre le blanc et puis tout autour le gris, hein. Et j'aimerais bien encore accentuer ce contraste. Donc ici on a la possibilité au niveau de la balance des blancs, on a un curseur contraste, on va y aller franchement. Voilà. On a encore plus de contraste, on va encore continuer. Hop. Voilà. Donc vous voyez, on a une image quand même un petit peu différente de ce qu'on avait tout à l'heure, hein, avec des noirs assez profonds ici, à côté du blanc qui commence à bien ressortir. Ici notre dégradé, là, hein, vous voyez. Et puis nos trucs ici, là, qui sont aussi pas mal, hein. Voilà, on a une image qui est quand même sympa. On peut continuer encore longtemps, hein, mais disons que là c'est déjà bien, hein. On a des choses qui sont pas mal du tout. Moi j'aime bien cette photo telle qu'elle est là, hein. Alors je vais pouvoir vous mettre alors gestion des clones, voilà, je vais pouvoir vous faire un avant-après, hein. Voilà la photo avant, hein. Voilà la photo après.
Bon ben, c'est pas mal hein Stéphane, qu'est-ce t'en dis? Allez, ciao.